On voit Matt qui arrive comme ça et qui commence à essayer d'exciter un peu l'ours. Et j'étais comme ça et je tapais ses couilles et je partais. Mais comment on sort du porno comme ça pour aller vers le théâtre? Moi je m'en fous de toute façon de ce que vous dites. Je suis venu que pour l'orange, je savais pas qu'il y avait des cons pareils. Attends Matt, je t'ai laissé faire la peur, tu me laisses faire la peur là. Ça va, ok, cool. Et il y a la petite de 5 ans qui me fait zézette. Et je lui dis bah oui, comment tu appelles ça? Bah une vulve. Tout d'un coup je me suis rendu compte qu'ils avaient distribué mes blagues aux autres. Non. Bien sûr. Est-ce que j'ai failli être empoisonné par Kim Jong-un? Les questions, c'est moi qui vais les poser. C'est pas parce que t'as aucune hygiène que tu dois tout te permettre. Ange, Ouais. t'as préparé quoi? Je vous ai préparé plein de trucs, les gars. Bon, on n'est que deux. Je vais à la boîte à potes. Ouais, bah on va chercher du monde. Combien de personnes, tu penses, toi? 5, 6. 5, 6. Ok, je suis à la boîte à potes. Qui avons-nous ce soir? L'impression d'être Mary Poppins. Virginie. Mais que je suis content. Je vais descendre parce que je suis plus grande que vous déjà. Je ne sais pas que ce sera aussi bien. Tiens, fais un bisou à Ange. Oh, volontiers. Oh, les potes. Enchantée Virginie. Enchanté, Ange. Oh, hey, il ça suffit commence. de demander. Mathieu Madénian. d'Arménie. Je viens d'Erevan. Tis. Comment ça va? Non, les potes. Alors, à mon avis, s'il y a Mathieu, il y a l'autre. Tiens, qu'est-ce que je disais? Quand il y en a un, il y a l'autre. Bah, tiens, Thomas, Laurent. Oh putain, mais oh. Thomas VDB. Tu viens de Tampes. Tu sens fort, t'as aucune hygiène en fait. C'est à vous. T'as piqué l'idée, c'est à vous. On va bouffer gratos. Ça fait là, tu Bonjour. finis. Bonsoir. En général, Bonsoir, vous en voulez un autre? Il y a assez à bouffer pour un dernier? Il Une reste la dernière? place, tu crois? En général, c'est pas le top du Moi, top, j'y vais ce qui est en tout dessous. C'est le fond du tiroir. Ziz du bah panier. ouais. Ah, chouette. Ah, J'étais avec Ziz il y a 2 secondes. On était là l'un contre l'autre là-dedans. Mais pas dans la boîte, hein. Pas dans la boîte, non. Oh, dis donc. Non, ça suffit. Il n'y a plus assez à bouffer, ça suffit. Installe-toi, tiens, mets-toi à côté de Mathieu. Ah oui, c'est vraiment bouché. Ah la chance. Il est entouré que de belles filles. Tu as vu la chance qu'il a? C'est un aimant, ce Mathieu. Hein. Vous connaissez le principe de cette soirée? Non. Moi j'ai regardé l'émission sur internet. C'est pas une figure-toi. émission. Ah bon, bien. C'est quoi, c'est un repas? C'est la présence de C'est un caméra apéro qui m'a... dînatoire. Mais genre, il y a des caméras. Ah ouais, c'est ça. Mais t'es en train de foutre mon concept en l'air. Genre, ah oui, il a pas. Tiens, Cyril, panote. C'est caméra Maintenant, il l'a cachée. dit, panote sur le... Voilà. Bah ouais, putain, bah oui. Tout est filmé, tout est truqué. C'est tout du pipeau là depuis tout à l'heure. Mais tu nous aurais invités s'il n'y avait pas de caméra ou pas du tout? Bien sûr que oui. Ah ouais, non. Non, mais non, c'est c'est marrant toi, parce que hein. c'est pas souvent que tu nous Ange, j'ai invites. fait à bouffer. Ange, c'est un petit jeune en plein devenir. Ouais. Présente-toi, Ange. Bah, je m'appelle Ange, j'ai 23 ans. Ça et suffit, puis- dégage. Oh non! Et alors? Non, mais attends. Ça, c'est J'ai 23 ans, je Parce que suis déjà- cuisinier. Je bosse dans un resto qui s'appelle Bang Bang, à Ménilmontant. Et voilà. Est-ce que c'est Laurent Baffy qui t'a appelé en disant j'ai besoin de toi pour Ouais, venir il m'a faire dit manger qu'il voulait une pisse saladière, absolument. Il fait aussi des dîners privés. Si un jour vous voulez... Tu vas chez les gens et Je vais chez les gens et ça je doit fais- marcher à la Saint-Valentin à mort, non? T'as pas Ça de... marche, c'est récent, donc j'ai Eh ben, pas... un gros c'est merde pour à bientôt, et si vous voulez, mon Instagram c'est Ange Vincentelli. Donc, Vincent Telly comme François. mais bien sûr, un Belge corse. Eh oui, son père est connu. Ah, c'est son père, C'est c'est Piston et Oh, compagnie. mais oui, Ah, sans piston. Moi, je goûte la pisse et la bière. Ah, c'est la piste à la C'est bière, ça, ça, ouais. ok, j'aime bien. Ah, j'avais pas compris qu'on avait le droit Et de là, manger c'est déjà. tarama, c'est ça? C'est du tarama avec des œufs de cabillaud fumés, tout simplement. Je vais goûter, moi je peux. Waouh. Chaud. Ah ouais. Petite pisse à la jarre avec une crème. Ah, de je riz. regrette pas d'être venu. Ah bon. C'est Je blanc. change souvent de lieu de... J'ai 6 mois d'impayé, là. Sérieux? T'es pour Mais ça. t'es filmé tout le temps, Tout le temps, nuit et jour. Et t'as toujours une oreillette, toujours Je- quelqu'un qui te dit quoi faire Ouais, dans ta vie. Ouais, ouais. C'est le fond mancho. Exactement. Cette vie que t'as. Exactement. Et pourquoi sur Internet et pas à la télévision hein? Alors, les questions, c'est moi qui vais les poser. Ok. C'est mais pas c'est parce pas que t'as aucune hygiène que tu dois tout te permettre. Hmm. On est là pour se faire engueuler. Tu bosses sur le prochain spectacle. J'écris mon prochain spectacle. Je m'étais dit quand j'ai arrêté de le jouer en mai 2024, ce serait bien que j'en ai en septembre 2025. Et là, on est en février 2025. Mais oui, je suis, mais ça se allez, fait pas disons, comme ça. janvier 2026. T'as pas une Non. réputation de bosseur. Ah non, mais franchement, mais même si j'aime mon boulot, j'aime pas devoir me mettre à bosser. Mais parce que t'écris comme ça, t'as une idée, puis tout à coup tu te lances, et puis demain on verra bien. Et puis... Bah disons, je gamberge tout le temps, et puis des fois j'ai une idée, et quand j'ai de quoi la noter, je la note. Sinon, je l'oublie. Sinon, je vais fumer. Sinon, je vais cloper.
Et ensuite, j'essaie d'agglomérer toutes mes idées et je me dis, mais c'est un brouhaha, ça n'a aucun sens, comment je vais... Mais ça tombe. J'essaie de relier les trucs les uns entre les autres. Là, c'est pas un confessionnal, c'est les chiottes. C'est les chiottes. Yeah. Ah ben, j'ai foutu le bordel. Attends. Tu vois rien, il y a la flotte. Eh putain, et on est filmé. Bon ben là, je suis chez Laurent Baffy. Je crois pas que c'est vraiment chez lui. J'espère qu'on entend parce... Non, c'est pas vrai. C'est vraiment une pissotière. Vous voyez? Putain, mais il y a des pissotières, mon pote. C'est pas un confessionnal, c'est les... Et là, c'est pour chier, mon gars. Qu'est-ce que j'attends de cette soirée? De bouffer à l'œil, déjà. Parce que Baffy nous a dit, viens bouffer à la maison, quoi. Donc, bon, moi, il m'a dit comme ça, tu pourras faire de la promo. Bon, moi, j'ai pas de promo à faire, là, en ce moment. Je suis pas mal à la maison, j'ai peu de revenus, donc je me suis dit, repas à l'œil, ça, c'est bon à prendre. C'est l'occasion de revoir mon vieux camarade Mathieu Badénian, parce que, putain, il nous a tant fait rire avec son accent du Midi. Putain, tu vois, à Canebière. Toi, Virginie, contrairement à Thomas, t'as beaucoup d'actu, toi. Bah, je crois que je suis hyper active. Non, c'est pas ça. Je comprends ce qu'il dit, c'est difficile. Par exemple, un seul en scène. Le précédent, je l'ai adoré. Puis je me suis dit, je vais en faire un. J'avais pas l'idée ni le goût de remonter en seul en scène. Puis j'ai eu cette envie, mais j'ai pas l'idée. Et c'est vrai qu'il faut une structure, faut avoir un point de départ. Et ça a été plus facile parce que je suis sortie dans ma zone de confort et que j'ai fait l'adaptation d'une pièce ou que j'ai écrit avec d'autres gens. T'es au Saint-Georges, c'est vrai que tout seul... Pas moi, j'ai fait l'adaptation de Orgueil et Préjugés, ou presque. Et c'était un challenge. J'avais pas envie de le faire parce que ça fout les boules de se dire... C'est un virage à 180 degrés. Comment on sort du porno comme ça pour aller vers le théâtre? C'est ce que... En fait, non mais c'est vrai, j'en avais marre. Je me suis dit... Non, j'en avais marre d'avoir la bouche pleine. J'avais envie de mec, tu vois. C'est difficile. Cela pour dit, une femme. ton premier sketch qui t'a rendu célèbre, c'est une nana qui se fait sauter pendant qu'elle est en train de... De faire sa liste des courses, Ouais. en gros mots, mais ça c'est... Mais tu nous le feras, C'était la charge mentale. Ah ouais. Mais c'est vrai, en fait. Mais c'est du c'est vécu, c'était du vécu, ça? Mais c'était ma mère. Je me suis inspirée de ma mère. Et tu l'as vu, c'est toi qui l'as surprise? Oui, je notais, tu sais, quand il se reproduisait comme ça. Ah, mais ouais. il a eu comme moi après. Premier jet. Oh, pardon. Premier geste, Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Apparemment, le nom a déjà changé. Donc, je m'attendais à l'émission à boire ou à manger. Et comme je suis pas certaine d'avoir mangé, j'ai pris une petite pomme juste avant. Donc, boire, ça va boire un petit verre. Les discussions, ça va fuser. Ça va vanner. Suis-je en forme pour réceptionner la vanne et la renvoyer comme un ballon de basket? Je sais pas. Voilà. J'espère que ça va bien se passer. Allez, à tout à l'heure. Est-ce que Ziz, t'as une actu, toi? Tu Bah, tournes ton Je spectacle? fais que ça, j'arrête pas. Je suis toujours en train de marier mon fils dans toute la France, avec la famille et ma mamie. Et là, j'ai écrit le nouveau. Je reviens à rentrer à Paris. Avec mon Qui nouveau s'appelle, spectacle. sans dévoiler, J'ai coupé ma bite. Irrésistible, il s'appelle. Ce que Ah, tu préfères. Au fond, avec un autre truc. Oui, c'est pas moi, ça. C'est à Tu joues, Magdalena. Ziz, tu joues? Je reviens en septembre à la Comédie Bastille. Ok, d'accord. Mais t'es aux recettes aussi. Oui, C'est bien. avec des gens bien, hein. Pas que, mais il y a lui aussi. Mais Ah, mais toi aussi, t'es aux recettes, évidemment. Pas vu qu'il y a quelque chose à bouffer, parce que alors... Traverser tout Paris, se retrouver là, ah ben dis donc. Ça, c'est quand tu fais des émissions où il n'y a pas de budget, quoi, tu vois. C'est terrible. C'est terrible. Dans un bon dîner, il faut toujours qu'il y ait des invités différents, quoi. Des gens qui apportent un peu quelque chose, quoi. Parce que là, heureusement, moi, j'ai de l'esprit. On me dit toujours que j'ai une belle tête, elle ne sert pas qu'à mettre un chapeau. Bon, bah, écoute, j'y vais. Moi, j'ai faim, en plus, ça. Bah, c'est l'heure de bouffer, maintenant. Attends. Et Mathieu, il a un nouveau spectacle qui s'appelle À pleurer de rire. Ouais. Ouais. Parce que Mathieu, il a travaillé, lui. Non, je sais. Ouais, mais ça faisait, parce que j'ai été papa et j'ai écrit un truc et c'est marrant. J'ai écrit un truc. Non, mais Voilà, vraiment, Ça sur t'a un bout de vachement table, vite inspiré, fait, quoi. hein. Ouais, Ça, Non, mais- c'était, Non, mais l'affiche, elle est géniale. C'est Ah un oui. enfant fait par Et c'est intelligence pas le sien, artificielle. il a dit on le l'autre voit. jour. C'est vrai, pas c'est le pas mien. le tien? Non. Il est beau. Non, parce qu'il fallait, comme il pleure, j'allais pas faire. Le Il ciel a- est Tiens, pas regarde, beau, mais on le voit on, pas. on la voit l'affiche. Ah, Oh là là. Oh. En effet. Là, je la vois pas, moi. Bah, elle est où? Non, mais tu sais que je... Oh, putain, mais j'ai oublié. T'as dit quoi? Je la voyais pas. La poste Froide. Et alors, continue. Et voilà, et sinon, je fais de la comédie, je prends des cours de comédie. Voilà, je suis très content d'être là. Honnêtement, j'aurais accepté n'importe quoi. Là, l'intérêt, c'est, je suis pas chez moi. Et il y a pas mon fils. Voilà. Et ça, c'est l'intérêt, tu vois. Que j'ai fait un nouveau spectacle uniquement pour me barrer. Donc, ça fait partie de, dès que je veux faire des choses pour partir de chez moi et pour pas l'avoir dans les pattes, et ben voilà. Et rien que là, je suis bien. Tu vois, là, j'appelle Milo! Tu vois? Il répond pas, parce qu'il est pas là. Et moi, je suis heureux. Merci, Laurent. Tu sais faire une colère sortie?
hurler comme si Ah, t'étais. oui, oui. Et Vas-y, ben moi, fais, quand je le fais, fais, fais. j'ai aucune crédibilité. Vas-y, Non. vas-y. Bah, je fais, je veux pas être ici! Mais tu vois, c'est... Mais toi, Quoi, tu t'as le dit penses, quoi là, tu l'as pensé. Non, non. Ça a l'air chiant. Il a dit Mais quoi, ouais, il a c'est dit nul. quoi Ici. C'est la colère. C'est la colère sortie. Bon, on va faire- Énerve-toi vraiment. Attends, attendez, on va faire un tour de colère froide. Alors, froid, quelle est la c'est pas phrase? ça, le- Je n'aime pas ce vin. C'est Non. la phrase. Ah, vas-y. Chacun Ok. choisit. Mais non. Ok. J'en ai marre tout le temps de devoir écouter ce que font les autres et que moi, on ne s'intéresse jamais à moi. Ça me pèse, vraiment. Putain. Non, non, mais on a dit qu'on jouait là. Non, mais je joue, Ok. je joue, ok? C'est bien, c'est Alors, bien. À toi. Moi, je m'en fous de toute façon de ce que vous dites. Je suis venu que pour Laurent, je savais pas qu'il y avait des cons pareils. Alors non, c'est pas possible. Moi, je veux pas rester. Pas mal. La colère? Énerve-toi. Colère sortie, Mais oui. t'as les larmes aux yeux de rage. C'est dur, hein, putain. Mais putain, merde, on aurait dû la bouffer! La bête saladière! Super. Mais c'est ce petit mouvement de tête qui Ouais, déforce. J'ai mis la main dans la sauce. Eh ben, Ça, et nous, tu vois, ça déforce ta là, colère. Je l'ai vu. C'est un porno des années 80. Ah putain, il a un collab. C'est un cinéphile. il y a un pisse saladière. Mathieu, on fait le tour de table. Et là, je vous propose de tenir 30 secondes. Mhm. Tristesse. Virginie, viens, c'est quoi? Oh non, qui Ouais, a dit une connerie? Ça, c'est une belle impro, ça. Hein. T'inquiète. On me fait de la peine. Quelqu'un fait de la bourrate. C'est pas de l'amour à toi. Attends, mais vous avez bossé avant. Vous Ah, avez c'est bien. Tu as eu tristesse. Alors, pourquoi elle a réussi? J'ai les poils, j'ai les Oh, poils. c'est un acteur. Non. Je t'ai vu dans un film. Vous avez. Elle a respiré par le haut. Respiration haute, et tu sais très bien que tu les as eu avec ça. La tristesse, ça peut être... Ok, je vais parler de mon enfant, parce que là, au moins, ça vient. Oh là, putain. Et... Oh, ta gueule. Ferme ta gueule. Arrête, c'est pas possible. C'est pas un bon On dirait- camarade, hein, toi. Excusez-moi, ça n'a rien à voir. Non, mais c'est le jeu de nez. C'est le jeu du nez. Regardez ses narines quand il fait Non, un mais TCL, voilà, ça c'est fait- bon. Ça se dilate un peu. Il a Non, dit non, niveau... Juste, ça n'a rien à voir. Tu veux pas te laver les cheveux encore? Attends. On a dit, on a le droit de pas être propre. D'accord. Non, toi, tu m'as dit d'être... Il m'appelle, il me dit, viens faire l'émission, tout ça. Je suis super. C'est pas une émission! C'est pas une émission. Il me dit, par contre, il faut être bien habillé. Il me dit. Mais t'as pas dit, toi? Non. Moi, il m'a dit bien habillé. C'est ça, bien habillé? C'est bon, c'est que pour toi, bien habillé, c'est comme moi, c'est plus, Ben, plus le kaki. Puis chez la bière, elle est formidable. Soirée Bon, grenouille. ouais, l'émotion. Il te regarde. Ouais, vraiment, vous me déprimez. Vas-y, fais-le. Mais qu'est-ce que t'allais lui dire quand t'as tourné Mais la j'ai tête? rien dit, elle me On dirait que regarde. t'oses pas lui dire un Non, truc. c'est Maria, elle fait. Non, c'est même pas. C'est même. T'as fait Non, c'est toi qui as fait. Ton home m'a fait rire. C'est vraiment. Non, mais j'ai Moi, des ce que je vous rôles. propose, c'est Oui. qu'on aide Oh, mais Mathieu c'est et chouette. qu'on l'encourage. On est avec toi, Mathieu. Allez, Tu sois en es triste. capable. Non, non, ne ris pas. Et s'il vous plaît, aidez-le. Tu en es capable. Tu as peut-être une carrière usurpée, mais ce soir, tu vas montrer aux gens que tu peux faire quelque chose de talentueux. T'as le temps, c'est monté comme émission. Ouais. Mais non, il va rien monter, j'aurais l'air con. Non, tu arrives. Non, elle va pas y arriver. Attends. Merci. Attendez. Ça sort là. Pardon. Bon, on finit le tour de table. Mathieu en dernier, vas-y. merci, mon Ziz. frère, c'est l'idée. Putain, Matt. Ziz. Ça, c'est une gastro. Moi, je vais aller à la Comédie Bastille, mais direct. Attends, écoute. J'ai pas envie, moi, de vivre ça avec vous. C'est impossible. Pour moi, elle a envie de chier, c'est tout. hein. Allez. Quel enculé. Non, mais je vous dis, Moi, je ressens, trouve ça super bien. T'as pas ressenti? Regarde, ses yeux Non, sont tous ça- humides. Elle a réussi à faire monter les larmes. Mais c'était matinée de colère, sa tristesse. Mais moi, j'aime Il y bien. avait une sorte Eh ben, d'indignation. c'est sa colère à elle. On est gêné avec la tristesse. C'est ça? La tristesse, c'est Vous allez voir, vous allez prendre une grande leçon. Thomas. Bataille Et Thomas, et pas, essaye de faire durer ça, hein. Nous fais pas un éclair de tristesse, hein. Mais ma mamie, elle est morte. Mon grand-père, il est mort. Mon tonton, il est mort. Toute ma famille est morte. Comment je vais faire?
Je suis comme un orphelin ou quoi? Avec le cul qui bouge, là. Ça, que tu sois triste, en colère, t'as toujours Attends, le faut que je sorte, pied. C'est compliqué. Ouais. Je t'ai pas dit mon grand-oncle. Il est mort, mon pote. Et ta tati? Il est mort. Elle est morte. C'est mon grand-oncle qui l'a tué. Et après? Après, j'arrive pas trop à faire, mais... Mais on voit que tu revis la scène. Ouais, ouais. On voit que c'est Qui bien. hein. êtes-vous, Thomas Et VDB? pardon d'être pas indiscret, mais il y a des vivants dans ta famille? Qui reste. Alors, j'ai mes enfants. Tous mes enfants ont bien. Ils ont quel âge? Ils ont 8 et 5. Ressenti 14 le matin. Ressenti 14. Mais je suis très heureux. Et non, c'était une impro, c'était du jeu, là. Personne Ah, c'est bien foutu. ah, Personne n'est mort. C'est bien Personne n'est mort. foutu. C'est une connerie. Ah. La tristesse, ouais. Non, c'était bien. Non, le coupe pas, c'est bien. Arrête, c'est mon problème, c'est le nez. Mais j'ai le même truc. Hein. La peur. On fait un tour, la peur. Oh non, j'ai pas envie d'avoir peur. Je suis déjà tout le temps. Mais la peur, J'ai l'impression d'avoir toutes les maladies. J'écoutais encore France Inter ce matin et j'ai l'impression que je développe un cancer et que je le sais pas. Un cancer du pancréas. t'écoutes Moi, les infos, ça me fait flipper, ça. C'était ma peur, c'était ma façon de me faire la peur. Ah, merde, mais je bah l'ai oui. filé à tout le monde. Oh, tiens, là, Mais- j'avais... Oh, Là, j'avais, bravo! Putain, je l'ai pas vu! Yes! Oh, je suis contente. Elle m'a embarqué. Ah, mais moi, je suis tombé Oh, comme je un peux con. avoir de l'eau maintenant. J'ai soif. Tu l'as fait super, j'allais parler du cancer Ah bah du non, mais pancréas. j'ai en fait la peur, tu vois, il faut qu'elle se Bravo. communique. Allez, Mathieu, la peur. Attends, putain, je suis en train de niquer tout ce que j'ai dit avant. Mais au cours, ça se passe bien. Mais t'as mais bien non, fait, mais mais au tu cours, continues, mais t'as pas oui, fait mais Le le mec, il a, casting. putain, je te jure, au cours, j'arrive à le faire. Non, mais mes castings se passent bien. Mais tu viens de Attends, commencer, non? Non, ça fait 10 ans que je fais ça. Parce qu'au cours, t'as pas Thomas en face de toi. Mais oui, mais Ah, même... voilà, c'est ça. La peur. Là, en plus, je joue un pédophile. Quand? Pour TF1. Mais il a pas peur. Sauf de se faire prendre. Par qui? Tiens, j'ai là. Ah. Vas-y. Lâche. Là, La c'est la peur. peur, là. C'est bien. Mathieu, ça monte, là. C'est ton fils. C'est tellement la tête de quand tu te réveilles. Non, mais alors, par contre, tu sais que quand tu es neutre, moi, quand je parle pas, et quand je fais des émissions de télé, ce qui n'est pas une émission de télé, quand je suis en écoute, T'as les petits j'ai yeux tout. droupis. Moi, j'ai fait les enfants de la télé, mais tu arrives ma gueule. J'avais Estelle Lefébure, Tu l'as regardé comme ça. mais j'étais intéressé. Bah, quand c'est 4 heures de tournage, Mais puis qu'au bout d'un moment, putain, tu et donc, et comme nous, les hommes, on a tout qui tombe. J'ai la peur. Qu'est-ce que c'est ça? Avec que là, burrata. Non, celle-là. Mais c'est de la merde. Ça marche bien. Ouais, c'est bien. C'est bravo. pas facile. Tu l'as. Bon, après, d'un autre côté, j'ai été inspiré, quoi. Il Mais sent c'est que bon. tu travailles déjà, Thomas. Oui, il bosse déjà. Alors, la peur. Mais enfin! Mais enfin! En fait. Attends, tais-toi! Je fais la peur! Oui, mais toi, tant que tu bouges la chaise, on dirait que tu fais n'importe quoi en bougeant la chaise. Mais non, mais je... Non, mais tu vois, il t'a pas coupé. Putain, non, attends, Mathieu. attends, Matt. Je t'ai laissé faire la peur, tu me laisses faire la peur, là. Ça va, ok, cool. Après, il bouge trop, moi, je trouve. C'est pas correct ton attitude par Ok. rapport à lui. Lui, il est pas intervenu quand t'as joué les sons. Avec sa gueule, là. Il est dedans. Mais il y a une invasion zombie! Hein? Il y a une invasion zombie! De zombie? De zombies. Il faut partir à toutes jambes! Prenons nos jambes à notre cou! Mais tu l'as ton premier ciel. Je l'ai. En tout cas, Ange, C'est délicieux. c'est une régalade absolue. Ah, je suis Merci, désolé, mais les gars. quand même. Ça, ton resto? Pas là. Il est à Paris, ton resto? Ouais, c'est 9 rue du Liban. Ça s'appelle Bang Bang. C'est très très bon. N'écoute pas les gens, t'as du talent. Merci les gars. Est-ce que vous avez des souvenirs d'émissions que vous avez détesté faire? Les premières fois que tu fais des émissions de télé, quand t'es pas habitué à, on dit voilà, c'est à vous, et on te parle. Et on te parle fort. Parce qu'à la télé, on te parle super fort. Et que t'as des gens habitués autour. Et en fait, c'est hyper dur. Je trouve les premières fois à la télé, c'est vraiment, moi je suis là, je suis comme dans un repas de famille où, tu vois, je réponds poliment aux questions. J'ai l'impression que le secret à la télé, c'est de pas répondre aux questions. Vraiment, les mecs qui sont bons en télé, c'est les Pourquoi mecs... tu dis ça? Hein Mais je vais pas te répondre. Pas répondre. Ah, bien joué! Vivement dimanche. Michel Drucker, spécial Sylvie Vartan. Je fais une blague à Sylvie Vartan. Et Sylvie Vartan, devant tout le monde, elle me fait: vous me croyez drôle, jeune homme? Ah oui, c'est ça Oh, qui je l'ai vu. c'est Je ça l'ai qui vu. pique.
Ah, mais ça, c'est pas coupé au montage, hein? Non, je l'ai pas coupé. Parce qu'après, j'ai essayé de rebondir. En fait, c'était horrible. Ah, Je tu lui l'as avais vu ça, dit, c'est vrai? quand Johnny sort, est-ce que c'est vous qui avez la garde, est-ce que c'est vous qui avez la garde de Laetitia? Non. Et le problème, il y avait que des fans de Sylvie Vartan. Bien sûr. Et donc, tout le monde m'a regardé. Michel qui était là. Ah, non. Faire des blagues sur Johnny chez Drucker, je pense que c'est un peu casse-gueule. C'est vraiment l'endroit où... Ma meilleure chronique, c'était... Non, mais quand j'avais eu Johnny en face de moi, je m'étais régalé. Mais là, j'avais Sylvie Vartan, c'était horrible. Ah ouais, ça, ouais. C'est les moments de solitude. Et toi, ton pire... C'est le Marrakech du rire. Oh putain. Le moment de solitude, vraiment, parce que je faisais un truc où c'était pas du tout vulgaire, mais on m'avait dit, il faut enlever ça parce qu'ici, ça passe pas du tout. Et tu passes tout ton temps à faire un sketch en me disant, j'ai l'idée d'arriver sur scène vas- et de dire gloire à Israël aussi, c'est compliqué. Ouais, mais je savais pas, j'étais Non, mais inconsciente. tu as l'idée? Bah, je sais pas. Non, le plus horrible, c'est que quand tu n'es pas, t'as ton cerveau qui est en dehors et qui fait, tu vas te planter, tu vas beaucoup trop vite, tu ne fais pas du tout ce qu'il faut et que t'as envie que ça soit fini. Et après, quand tu descends de scène et que tout le monde fait, tu vois, t'as plus personne autour de toi, il y a personne qui te parle, tu sais que t'as passé un mauvais moment. Ça sert à rien de rajouter, les gars. Quelqu'un peut me parler et tout le monde se carapate. Ça, je me suis donné un point d'honneur. Ouais. Quelqu'un fait quelque chose, d'abord, je l'encourage quand il monte sur scène. Je dis, allez, on s'amuse. Il faut y aller, il faut prendre. J'ai l'impression que c'est déjà donné quelque Si chose. tu vois quelqu'un pour qui c'est dur, tu veux dire, tu vas le prendre Moi, dans tes j'y bras vais, après. je Ouais, vais t'as parler raison. avec lui, comment t'as ressenti et tout. Il y a rien de plus Pour ça, je comprends pas. À chaque horrible, fois que je suis les en gars. scène, tout le monde vient me prendre dans ses bras. Mais parce que t'es génial. Montreux, filmé, où tu rates ta chute. Mais moi, montre. Ta chute voilà. avec... tu te rappelles pas ce moment? Mais je me souviens Attends, que dis-nous j'y plutôt un repense tous les moment où il a matins. réussi sa chute, parce que... Ah non, mais moi, de Moi, toute je me rappelle façon... ce moment où je me dis merde, il a Non, mais moi, Raconte, alors, c'était quoi la je sais même pas pourquoi je suis invité, moi, là, parce que normalement, dès que je passe à la télé, que je peux faire un sketch, à chaque fois, ça marche pas. En fait, les gens me disent, qu'est-ce que t'es drôle en antenne? C'est un truc vraiment que les gens me disent. Mais non, mais je sais pas, Montreux, déjà, le festival de Montreux, t'es toujours hyper bien accueilli. Moi, j'étais content d'y aller parce que c'est là qu'il y a la statue de Freddie Mercury, donc pour moi, j'allais faire un pèlerinage sur Freddie Mercury. Mais en fait, t'arrives, tu rentres dans cette salle qui est gigantesque, qui est l'auditorium Attends, Freddie Stravinsky. Mercury, tu veux dire le copain de Morosi? Le copain de Morosi, Et exactement. pardon pour retomber là-dessus, mais je suis pas étonnée. En fait, c'est chouette d'aller dans les restaurants autour des théâtres où il s'est passé plein de trucs, t'apprends. Donc Yves Mourouzi, Mercury, je suis pas étonnée. Il paraît que Yves Mourouzi est allé chercher Freddie Mercury après son concert à Bercy de Queen en 84. Il est arrivé en moto dans les loges pour l'emmener dans des boîtes. Après, je ne veux pas savoir les boîtes. Voilà, dans lesquelles c'est ils sont ça. allés. Voilà. Donc voilà, non, Montreux, non, j'ai chié mon sketch. Mais j'ai jamais pas chié mon sketch à Montreux. Ah non, un duo. Mais parce un duo. Le point virgule avec la vache. C'est du lait. On l'avait répété Ouais, ça, mille mais ça, fois. c'est- Alors, avait joué. attendez. On n'a pas répété, refaites-le. Top. Hyper dur à faire, c'est hyper dur à refaire. Maintenant. Ouvre la boîte. Ouais, si tu veux. Qu'est-ce qu'il y a? Prends la clé. Pistolet. C'est un Prends truc le pistolet. d'enfant. Ouais. Tue-toi. Voilà, remets le pistolet. Tu peux Ah, pas, toi, t'es t'es mort. T'es con, Ah, putain. bah, dis pas, je suis con. Ouais. Mais t'es con, putain. Non, mais, hé! Attends, sinon, c'est pour vas-y. rigoler, Ah ben, attends, ta gueule! C'est quelle couleur, ça? C'est blanc. Ça, c'est quelle couleur? C'est blanc. Ça, c'est quelle couleur? C'est blanc. Qu'est-ce que ça boit, une vache? De l'eau. C'est du lait. C'est de l'eau. Putain, on fait le truc. Oh là Mais là. non, mais non, je te dis que c'est de l'eau. Et toi, il dit non, du lait. Ah, voilà. Non, et qu'est-ce qui sort? De la pie. Voilà. De la Voilà, pile, de la du pie. pile. Et c'est toi qui. Et je dis du lait. Mais non, c'est de l'eau. Non, mais on a raté un sketch il y a 10 ans. voilà, Vous nous demandez de rejouer. Mais c'est ça. Comment on l'a foiré C'est ça. 10 ans après. C'est-à-dire que c'est moi, Mais c'est tellement génial que ce n'est pas marché, votre duo. c'est fou, hein. Mais non, mais et tu m'obliges à dire lait et c'est là que tu m'insultes. Ouais. Parce que moi, Ah, je dis, elle ouais. boit de l'eau. Ah, ok. ouais. Oui, mais sauf que quand on l'a joué au théâtre à Je m'ennuie je un me petit suis peu. trompé. Tu t'es trompé. Je Mais oui, m'ennuie tu un l'es. petit Non, peu. mais non. Et toi, tu fais non. Mais non. Non, ça dit de l'eau. J'ai dit non. Enfin, si, de l'eau, mais pas pour la blague. Là, on vient de se caramboler, là. Oh, je pense aux cadreurs qui sont au bout de leur vie. Mais je me Attends, souviens. pardon. Mais Mais il y a comment pas tu que vois toi, un nous cadreur inviter avec des Ouais. cons pareils, hein? Tu veux te mettre à côté de lui? C'est de la figure ou... Non. Pas d'émission. Après, il n'y a pas d'émission. des- Putain, tu vois mais des t'as- cadreurs. oui, C'est un pas une coup de émission. main, Ange. Et toi, l'émission la plus horrible que t'aies faite? Oh là là. Moi, je crois que depuis le début, j'ai fait que des horribles. Non, mais C'est vrai un truc où Non, mais parce que moi, il faut dire une chose, c'est que la pire, c'est aussi la meilleure. Parce que j'étais dans les 50 humoristes préférés des Français, la révélation. Et le problème, c'est quand je suis arrivé, que je suis sorti de la loge, il m'avait fait une loge à côté de la scène, parce qu'il n'y avait pas assez de loges pour tout le monde dans le Palais des Sports. Et
Et quand je suis sorti, il y avait tous les humoristes et tout d'un coup, ils étaient tous en train de parler, ils rigolaient et tout ça. Et puis tout d'un coup, ils m'ont vu, ils ont fait... Tu fous de ma gueule? Et plus personne n'a parlé. Non. C'est pas chouette, ça. C'est Et horrible. moi, je suis resté comme ça. Et puis, je suis passé devant une, je tairai le nom, qui m'a regardé comme ça de la tête aux pieds. Ah, mais je sais qui. Ouais. Je me doute. Et, Comique. et elle a parlé avec quelqu'un d'autre. Habillé en rouge, Et souvent? ouais. J'ai trouvé tout de suite. Oh putain de merde. Merci. Et heureusement, j'ai eu la bonne fée qui est arrivée. C'est Chantal là-dessous. Et Chantal, elle est arrivée, elle m'a dit, ça va super bien se passer. Elle m'a dit, Ah, elle m'a voilà, fait ça aux voilà. épaules, elle m'a fait ça au poignet et tout ça. Merci. Et elle m'a emmené jusqu'à la scène Eh ben, avec l'équipe. Et tout le long, tout le monde m'a regardé comme ça, de la tête aux pieds, de leur dire, c'est quoi ça? C'est ce que j'ai ressenti moi, hein. Voilà. Oui. Mais après, il y a une fois où ça a été terrible pour moi. Et la seule personne qui avait un regard bienveillant tout le long de l'émission. C'était celle en rouge? C'est toi. C'est moi. Ouais. Ah bah voilà. Bah écoute, ah bah tant Je mieux, dirais parce pas le nom que de l'émission, mais tu sais ce que c'est. je Parce m'abstiens que de on dire. était en face. C'était quelle chaîne? C'était sur C8. Ah oui, voilà. C'était je- quoi? Mais c'était à Nouna. Ouais, la grosse C'était- rigolade. Oui, c'est ça. Il fallait raconter des blagues. Ouais. Et moi, je suis arrivé, ils m'avaient demandé plein de blagues. Ils m'avaient dit, oh, toi, t'es de Marseille, tu dois avoir plein de blagues et tout. Donc, j'ai donné les blagues. Et puis, tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'ils avaient distribué mes blagues aux autres. Non. T'avais tout préparé. Mm. Moi, j'avais les fiches et je me suis dit, oh merde. non, tant pis, Mm. fais quoi. Tant pis. Et je l'ai très mal vécu. Ange, Et, tu nous je voulais expliques- partir. Je regardais mon attaché de presse à chaque fois, je voulais partir. Oh, mais c'est horrible, ce Mm. moment de solitude, alors que. Oui, mais bon, après, tu sais, si c'est trop facile, c'est Non, pas c'est pas amusant. chouette, mais ça prouve qu'on a une sensibilité. Je vous ai fait des petites ravioles frites. Dedans, c'est ricotta, citron, sésame noir. Il y a une petite huile pimentée et il y a une petite sucrine montée avec du basilic, de la menthe. Quand tu dis un peu Alors, de on va pimenté- voir où est le talent. Tu me refais ce qu'il vient de faire à l'identique. Je vous ai fait des petits raviolis avec de la ricotta, des petits schmous. Et il y a de l'huile pimentée et de la sucrine avec des petites bouts de merde. Bien monté. Ah, bien, il a dit. exactement. La sucrine. C'est bien. Et Il est fort. voilà, non mais franchement, je arrêtez de, on va goûter direct. Là. Franchement, ça me lâche. Il faut, après, ça va être croix, les gars. Ouah, putain, Quand tu franchement, la dis qu'elle est sucrine. un peu pimentée. Elle Les est Les un amandes peu dedans, là. pimentée. Et toi, la pire émission de tes fêtes? Est-ce qu'il y a une émission où tu Oh, il y fais- en a tellement. Mais est-ce Toi, t'as l'air de faire des t'aurais- cabrioles. Mais toi, t'aurais fait, je me casse. Non. Non, parce que tu peux pas, il y en a tellement. J'en ai fait une horrible une fois avec Stéphane Bern, c'était vraiment très chiant. Mais j'en ai fait des milliers de chiantes, moi. C'est te le souviens? meilleur Et les appel. guignols t'ont pas épargné, hein? Non. Ah, les Nulle part guignols, ailleurs. ils t'avaient défoncé, c'était ouais, pas cool, hein. défoncé. Ouais, Mais ce qui était drôle, c'est qu'il faisait passer des avions dans le ciel, Laurent Baffy, Cherchevannes. Et la France entière disait que j'étais plus drôle, puis après, j'ai fait Farce Attack, et puis ça a été, tu vois, donc... Et bizarrement, c'est l'année où ça a le mieux marché, ça faisait 2,5 millions chaque jour. Et les méchancetés, en fait, tu sais, il y a des gens, ça les fait peut-être rire ou bander, j'en sais rien, mais aux grosses têtes aussi, hein, moi j'ai droit à des trucs, quelquefois, à part toi, où c'est pas les drôle, grosses têtes. c'est pas drôle, mais sinon il y en a qui essaient d'être drôles. Laurent, un jour, on a fait, il a dit un truc, une énième fois qu'on m'a dit aux grosses têtes, alors ça va, pas trop froid au bois de Boulogne en ce moment? Et ce jour-là, je l'ai sorti direct. Oh ben non, depuis que ta mère a son camion, on boit le café. Voilà. Et puis voilà. Et lui, il m'a regardé de loin et il m'a fait ça comme ça. Ben, Tu vois ça a l'air et t'as pas- quand même Baffy qui te fait ça, quoi. T'es content, quoi. Tu vois, tu te dis, ah ben c'est Blague ça qu'il validée. faut que je Attends, fasse. quand tu m'as fait ça, C'est ça j'étais qu'il faut que je content, fasse. hein. Ben ouais, j'ai vu. On s'est trouvé, quoi. On s'est trouvé. Un jour, donc notre sketch avec Mathieu, il passait vraiment en toute fin d'émission, juste avant que Thomas Touroud il lance le générique. Voilà, Allez, merci merci, à la Thomas. semaine prochaine. À la semaine prochaine, demain. Et donc là, c'était, donc tous les jours, il fallait qu'on trouve un sujet d'actu pour faire une vidéo. Et là, c'est le jour où il y a un film qui sort, Dalida. qui est la bio de Dalida, un biopic sur Dalida. Je sais plus ce que c'est. Très bon biopic. On l'a pas vu, mais bon, ça nous ça C'était nous a pas Guillaume empêché de Canet parler. qui jouait Dalida. Comme vous voyez, il a une carrière. Pourquoi pas, oui, oui. Et donc, Alors Guillaume et donc- Canet fait rire, alors voilà. Et donc Matt il dit ouais putain on a vu le film de Dalida elle est super et tout, je fais oui bon bah non. Et Matt il dit bah si elle est quand même super. Et non elle joue, et moi je suis là bah elle joue pas Dalida, enfin elle joue bien mais c'est pas Dalida quoi. Et il me dit non, et je dis ça mon pote Dalida c'est ça. Et là, il y a une cut. Et donc tout T'as refait-le, pardon? je dis non mon pote oui, là, Dalida, si tu veux faire Dalida c'est ça. Ça c'est Dalida. Et donc, Attends, refais-le, mais tiens l'image, vas-y. Dernière fois, vas-y. je le refais encore une fois. Et tiens, Avec tiens. la peur. Dalida c'est ça mon pote.
C'est Et bien, donc, elle a- c'est bien. Ah, là, tu Il n'y avait pas de halluciné. caméra. Fais le face cam. Tu dois halluciner. Je viens de me gratter le cul. Là, derrière toi. Oui, j'ai vu. Bon. Vas-y, fais-le. Pour lui. Dalida, c'est ça, mon pote. Ça, c'est Dalida. Et donc, on fait ça à la télé. Et là, il se déguise en Dalida. Il fait, bah là. Un truc, parce qu'on Et n'avait donc, pas de fin matière. du sketch. Et Fin là, du on sketch. entend Thomas Toro qui dit merci à tous, à la semaine prochaine. Et à côté de lui, il y avait Orlando qui n'est pas du film, qui était. C'est une frère de honte. Dalida. C'est honteux. C'est qui ces cons Et là donc, qui font les le choses? dernier truc que t'entends pendant que tout roule, il dit merci à demain, c'est l'autre qui est là. C'est long, je peux pas laisser un sketch pareil comme ça. Et donc c'est le merci, bonne fin de soirée avec un mec qui vitupère à côté. Parce que nous on a retenu que Dalida est louché. Mais c'est quoi Dalida? Ça veut dire les cheveux blonds, On avait les cheveux rigolé. longs, les cheveux blonds, mais surtout, avant tout, c'est ça mon pote. Dalida, tu veux faire Dalida bien mon gars? Si tu sais pas Biglouche, c'est pas Dalida. C'est pas donné à tout le monde de faire Dalida, hein. Virginie va le prouver. Tu es là sur Cyril. Non, Sur Cyril. putain, Orlando, Dalida, il- c'est les cheveux blonds. Dalida, c'est ça mon pote. C'est ça mon pote. Ah c'est lui, on sait. Ah Tu non, fais c'est mieux bien. que moi. Mathieu, tu restes sur Cyril. Alors attends. Dalida, c'est ça, mon pote. C'est ça, mon pote. Ah, tu sais pas loucher? Putain, mais en fait, c'est... Tu es d'une On se fait chier régularité avec dans la déception. C'est vachement bien. Hein. Il a fait en diagonale. Attendez. Dalida, Là. c'est ça. C'est ça. Ange, Excellent. c'est quoi Dalida? Oh, j'ai fait combien de temps? Dalida, c'est ça. Ok, ouais, Simplement. bah, en même temps... C'est ça. Ouais, c'est très bien. Voilà, c'est ça. C'est des tacos de poisson frit avec une sauce buffalo. C'est des poivrons réduits Aidez-moi. avec du vinaigre Oh. C'est vraiment bien. et Eh de ben, la dis. pâte d'achioté qui est Je un ne truc sais pas ce que c'est. la un pâte peu achioté. acide, qui vient d'Amérique latine. La quoi? De la pâte d'achioté, achiote. Est-ce que tu nous recommandes de mettre le citron vert dessus ou pas? Bah oui, clairement. La petite coriandre, petits oignons. Waouh, putain. C'est rare Mathieu, de trouver un binôme. lève-toi. Non. Thomas, va à côté de Mathieu, s'il te plaît. Mais Il y a un cadreur. Ça prouve ne pas être une émission. Et puis c'était une Il y a arnaque des cadreurs financière. partout. C'est rare de trouver un binôme. Pourquoi On tournait vous tous les faites lundis matins. Mettez-vous la à côté. semaine. Vas-y. pas? Relève pas. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez faire une vidéo pour mon neveu? Top. Quel âge il a? 76. Il est de 76? Il est en EHPAD. Ok. Ah, il a 76 Comment il s'appelle? ans. Comment il s'appelle? Jean. Jean. Alors, petit Jean, enculé. Attends, Vas-y. n'insulte pas, il entend pas. Jean, c'était juste un petit message de Thomas et de Mathieu, t'as 76 ans. C'est ton tonton qui a demandé. Arrête, laisse-le parler. Donc, c'était juste pour te dire, accroche-toi. Voilà. Joyeux Tu anniversaire. vas- Non, c'est pas son anniversaire. Il est à l'EHPAD. Il va y rester. En tout cas, bon, on Bon espère. EHPAD. On dit pas bon EHPAD aux gens. Oui, bah non, mais... Là, voilà. En Donc, tout cas, Jean, merci d'être dans les rois mages. Et non, Il est pas dans les rois. dans les apôtres. Et en- Mais en tout cas, vas-y, dis. Jean, on te souhaite un bon EHPAD. Voilà, mon gars. Et puis, si... Et t'as- ça aussi. Mais j'ai pas encore dit Ben une chose. Donc, la santé, Ça, Jean. c'est pour toi, mon. Mais pourquoi Non. t'insultes les gens? Non, mais c'est pour les vannes. Quel rapport? Pour faire des vannes. Et puis, profite de l'EHPAD. Profite bien, mon pote. C'est ton pote, c'est pas toute ta vie. moins fort. Et puis, l'EHPAD, c'est aussi les fêtes. C'est aussi la galette des rois. Les La batailles. galette des rois. l'EHPAD. Il suffit de dire les mots qui viennent. Tu prends la première syllabe et t'en rajoutes une, mon pote. Les batailles. Moi, j'avais lancé sur les galettes des rois. J'ai galette. Donc, de quoi c'est Avale pas la fève. En tout cas, on te fait de gros bisous. Bon EHPAD. Il y en a plus pour longtemps, mon pote. T'as l'EHPAD. Merci de nous avoir regardé. Et je te rappelle que c'est ton tonton, Lolo, fils de pute, qui nous... Je sais pas pourquoi. C'est toi qui m'avais dit de dire. Mais je t'avais dit, c'est pas une bonne idée de le dire. Tu vois, en fait, c'était d'une simplicité. Ok, on se décale, Mathieu. Pour vous, c'est un truc, vous êtes... Mathieu, Ah ouais. on se décale. Non, mais c'est Mais c'est drôle. des ouais, génies à mais- l'état mais pur, alors pardon. Bah ouais, mais on arrive Mais pourquoi Vous êtes tellement excusez bon, vous vous en rendez pas compte. Décale-toi, Eric Mathieu. Ramsey. Non, mais il se tout. Allez. Oh. Ah ouais, je sais, c'est dur de passer derrière de génie. je Voilà. sais. C'est le même genre, c'est le même EHPAD. Toujours le même. Toujours le même. Coucou. Avec Virginie, on avait vraiment envie de te souhaiter un bon EHPAD. Je voulais Hein te sucer, mais il paraît que les bougies, ça compte plus pour ton âge. Non, et puis surtout, il paraît que tu bandes plus, mais bon, on va faire tout pour. On va venir toutes les deux, on va s'y mettre à deux. On va sortir. Et je ferai blablabla. On va faire sortir Bernadette de la grotte. Oui, et je te montrerai mon petit Jésus. Voilà, et moi la crèche. Gros bisous, Jean. Oui, oui, Jean, on vient, hein. On vient. Pas les vieux. Super. Non, mais comme quoi, l'adresse à la caméra, ça amène quelque chose, quoi.
tout de suite, ça existe en fait en réalité. Mais C'est c'était, vrai. ouais. C'est tellement un format qu'on a tous et maintenant avec Internet, c'est sérieux. Là, Oui. Ouais, non, mais avant, il y avait pas ce. Mais tu sais, le tu truc de parlais, machin, ouais. salut tonton. En fait, comme on fait tous des vidéos comme ça, Allez, c'est tellement un ouais. format où on regarde l'œil de la Faire un caméra truc qui est à tellement. À 4, ouais. Et regardez, je vais vous montrer à quel point c'est ma chose. Vous êtes prêts? Ouais. T'es prêt? Dalida, c'est quoi? Dalida, mon pote, c'est ça. Ça va être redondant de plusieurs fois dans l'émission. Tu vois pas? C'est pas une émission. Je ne connais même pas le sens du mot redondant. Et un truc qui est bien quand on parle entre potes, c'est raconter la première fois qu'on a fait l'amour. Ah oui. Oh putain. C'est marrant parce que je suis pas du tout d'accord avec toi. Le break-in, comment on dit? Le truc qui casse. Ah non. En fait, je suis d'accord avec toi. Quand t'es pas entre potes, pour casser la glace, c'est raconter la fois où tu t'es chié dessus. Ben, justement. Et ça crée un Mais quelle espèce. fois? Ah, moi, je peux te le dire, une fois, tous les 3 ans, je me chie dessus. Oui, voilà. Tous les Mais 3 ans. Tous les 3 ans, la dernière fois, à Bastille. Parce que t'as une petite gastro. Non, c'est comme ça. Je me chie dessus tous les 3 ans. C'est une coutume. bah, c'est surtout qu'avec l'âge, des fois, tu. T'as la flemme. Voilà. Mais non, mais c'est même pas, et la première fois, tu dis entre potes, la première fois qu'on a fait l'amour, c'est ça? Entre potes. Quand on est entre potes, C'est pas faire l'amour en Non, raconter sa première fois. Marion, que j'avais 17 ans. Vous voulez pas qu'on passe au salon? Est-ce que quelqu'un aurait une anecdote vraie ou fausse? À toi, Thomas. Moi, je veux bien, mais. Je te connais, hein. Vas-y, là, pour me niquer, accroche-toi. C'est quoi? C'est un moelleux à la châtaigne avec une petite chantilly toute simple et un caramel au dulce de leche. Qui a une anecdote? Vous pouvez inventer ou dire la vérité. Moi, l'autre soir, je sors d'un enregistrement d'une émission et il y a 2 bonnes femmes. Je sors de ma voiture et il y a 2 femmes qui arrivent sur le trottoir et puis elles me disent « Oh, je vous adore !» Alors bon, Faux! je dis « Merci, c'est gentil. Je peux faire une photo avec vous ?» Je dis « Oui, bien sûr, avec plaisir. » Et elle donne son portable à sa copine. Et puis, quand on se sert pour faire la photo, elle me dit « Je regarde tout le temps La France a un incroyable talent. » Alors je dis « Bah oui, je dis c'est bien. » Tu vois. Et comme j'ai fait La France a un incroyable talent, ok, d'accord. Et puis elle me dit, je peux vous embrasser, Marianne? Ah, moi, je dis que c'est vrai, vu que. Moi, je dis que c'est faux. Bah, faux quand même. Je pense que c'est malheureusement vrai, moi. C'est très vrai, oui. Et en plus, après, elle m'a Qu'est-ce dit que comme t'as ça, dit? si vous pouvez me signer un autographe parce que ma fille vous adore et signer Marianne James, ça m'arrange, elle m'a dit. Non. Oui. Et elle savait pas du tout qui j'étais. Mais enfin. Mathieu, t'as une anecdote? Est-ce que j'ai failli être empoisonné par Kim Jong-un? Rien que l'intitulé, j'ai envie de dire vrai. En fait, Aznavour vient me voir en spectacle. Il m'invite à bouffer au resto après avec des amis à lui. En face de moi, j'ai un couple d'amis, un couple un gros asiatique avec sa femme et tout. Et ils étaient négociés en vin. Il vient entre Macao et Genève, tu vois, on parle de vin rouge. Et Aznavour, au bout de 30 minutes, me dit, demande-lui son nom. Et moi, je dis, excuse-moi, tu t'appelles comment? Il me dit Kim Jong-nam. Qu'est-ce que t'es déjà docile? Bon. Quand quelqu'un dit demande-lui son nom. Ouais, non, mais. Je dis Kim Jong-nam. Gaz je fais, mais ferme ta gueule. Qu'est-ce que tu fais chier, toi, un vieux Je con. parle ta gueule. Et il me dit, je suis le frère de Kim Jong-un, le dictateur de la Corée du Nord. Je dis, mais qu'est-ce que tu branles là? Il me dit, bon, on devait gouverner la Corée du Nord ensemble, on s'est pas entendu poétiquement, et maintenant je suis son opposant politique. Et il veut me tuer, il veut m'empoisonner. Et je suis en face de lui, mais tu connais. Ouais. Et je lui dis, mais viens me voir un spectacle. Et on était le 15 décembre. Et il vient me voir, et pour me remercier, il m'offre une bouteille de Cheval Blanc de 2001. C'est une bouteille de 1000 balles, tu vois le truc. Et je mets la bouteille chez moi comme ça. Genre, pendant un mois, je me dis, mais quand c'est que je vais me verser cette bouteille? Et on est le 15 janvier, tu regarderas, BFM, Kim Jong-nam empoisonné à l'aéroport de Kuala Lumpur. Son frère l'avait eu. Et moi, j'ai la bouteille. Vrai. Et là, je fais mes putains de merde. Qu'est-ce que je fais avec cette bouteille? Et véridique, ma mère m'appelle pour me dire, jette la bouteille. Et j'entends mon père derrière faire, goûte d'abord. Et j'ai jeté la bouteille de Cheval Blanc. Vrai ou faux? C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais. Putain. J'ai fait la première partie de Coldplay aussi. Mais tu sais, avec quand on fait en fait, avec Matt, quand on entendait beaucoup, en 2012, donc il y a exactement, 13 ans, je sortais d'une rupture, donc j'étais un peu cafardeux. Et Matt me dit, putain, mais la chaîne Sci-Fi vient me demander pour aller tourner un reportage sur la fin du monde, parce que tu sais qu'en 2012, il y avait supposément la fin du monde qui devait arriver. Voilà, il y avait le film 2012 et tout machin, l'astéroïde, mes couilles. Et donc la chaîne Sci-Fi a demandé à Mathieu Madénian, viens faire un reportage sur le village qui s'appelle Bugarache, qui est dans le sud de la France,
qui va supposément être épargné par la fin du monde. Et il y a plein de gens, des espèces de babes, des hippies qui vont là-bas. Donc nous, en fait, on se bat. Et Mathieu dit gentiment à Sci-Fi, comme il savait que j'étais cafardeux, il dit, je vais y aller avec mon copain. Donc on y va tous les deux, on arrive déguisés en scout pour aller interviewer des gens qui disent, ben moi, je ne mange plus de viande, je ne mange plus depuis 30 ans, je mange une pomme de temps en temps, et voilà, je jeûne depuis 30 ans. Et donc on interviewe des illuminés et tout. Et tu te souviens de l'éleveur d'ours qu'on a rencontré? Putain. L'éleveur d'ours, un mec qui élevait des ours, en fait, qui était pas un éleveur d'ours, mais un mec qui avait des ours dans une espèce d'enclos chez lui. Donc, il nous avait dit, nous, on était là, mais nous, ça n'a aucun rapport avec la fin du monde, ça nous intéresse pas. Où ça? Vers Bugarache. Donc, à côté de Quillan, dans l'Aude, c'était le village qui devait être épargné par la fin du monde. C'est quoi? C'est le Lot, c'est en dessous du Lot? Oui, c'est l'Ariège, c'est vers l'Ariège. Et donc, c'est pas dans l'Aude? Oui, c'est l'Aude, exactement. Peut-être l'Aude. Oh là là, un collage. Le mec qui connaît ses départements. Ça va pas être coupé au montage, je peux te dire, le gars qui connaît ses départements. Et donc, on arrive dans... Et pardon, et si c'était tout simplement le mec qui avait une oreillette? C'est ça. Mais comme c'est pas une émission de télé, c'est le mec à tout à l'heure. Il y a des gars qui ont des encyclopédies sur les genoux. Et donc, attends, pardon. Refais l'encyclopédie. J'ai jamais compris. Attends, est-ce que tu peux faire l'encyclopédie Universalis? Universalis, oui. Il faut que tu choisisses. Tu dois la choisir. C'est le grimoire que ça. Et donc, on était et c'est quoi Dalida? Dalida, c'est ça. Et donc, on arrive à Bugarache. Et donc, on interviewe des illuminés et tout sur la fin du monde qui nous disent, oui, nous, on est venus là parce qu'on pensait à la fin du monde et tout. Et là, un soir, on est dans un bar et on rencontre un mec qui nous dit qu'il a des ours, qu'il a un enclos avec des ours parce qu'il faut repeupler les Pyrénées avec les ours et tout. Et il nous dit qu'il les élève pas, mais qu'il l'aide à les rendre sauvages et à réacclimater la nature. Et donc, il est réintroduit. Et donc, avec Matt, et le mec, il dit, bah, venez filmer un truc chez nous et tout. Et nous, on se dit, ouais, putain, bah, ça n'a aucun rapport avec la fin du monde, mais on n'avait rien à tourner. On se dit, on va aller filmer des ours. Et on arrive là-bas, et on arrive chez le mec qui a, donc on voit pas d'ours. Déjà, on arrive dans un énorme enclos, on voit pas d'ours. Et le mec, il dit, non, mais bon, ils sont pas là et tout, mais bon, il faut aller se balader un peu, on va les faire venir. Le mec, il dit, il faut savoir évidemment. Et le mec, il nous explique que c'est la période de la reproduction des ours. Et que ils sont plus ou moins, ils sortent d'hibernation, je sais pas quoi, et que du coup, ils sont pas dans le délire de la reproduction. Et donc, on arrive devant un truc où à 10 mètres de là, il y a un ours qui dort, mais vraiment un truc donc hyper impressionnant de voir un ours, tu vois, qui fait 4 mètres, enfin, hyper volumineux. Il nous dit, comment il nous dit ça, je me souviens plus. Le mec, il nous dit, il faut un peu les stimuler. Et le problème, c'est qu'ils sont pas stimulés en ce moment et tout. Et donc, il demande à Matt, il dit, est-ce que ça te dérangerait d'aller un peu branlouiller l'ours? Et donc, Matt, tu te souviens du truc? Moi, je peux pas. Matt, il dit, ben non, je peux pas faire ça. Et le mec, il dit, il faut pas la fin du monde. Il dit, tu me vois les bras. Évidemment. En plus, il faisait 4 mètres. Non, mais le truc était couché, il dormait, mais tu vois, je dis, on va pas les toucher. Moi, je m'approche pas à 1 mètre, j'ai pas envie d'aller branler un ours. Et donc là, attends, pardon. Mais pourquoi, toi qui es proche de la nature, pourquoi t'as pas envie d'aller branler un ours? Parce que à cause des morsures. Ouais. Qui font mal, j'ai pas la douleur. Non, mais t'avais super, enfin, moi, non, mais j'ai pas peur. En fait, la vérité, pour que vous soyez le truc, comme c'était mon projet, c'était moi qui t'avais mis dans l'affaire. Oui, c'est là le mec qui dit, c'était un peu le Michel Drucker. Il faut branler l'ours. Je me suis dit, il y a 13e rue Sci-Fi et on est là avec des caméras. branle l'ours. Lui, il dit, moi, je vais pas branler l'ours. C'est pas branler l'ours, c'est pas branler l'ours. Il fallait Raconte quand t'as doigté un panda. Alors, ça, c'est une autre histoire. Maman. Donc, vas-y. Attends, mais écoutez l'histoire. Oui. Et donc là, Mathieu s'approche de l'ours, mais il était tétanisé, quoi. Puis l'ours, en plus, il dégageait de la chaleur et de la fumée. Il dormait. Il dormait le machin. Il faisait froid et on voyait que ça respirait. Et on voit Matt qui arrive comme ça et qui commence à essayer d'exciter un peu l'ours, quoi. Non. L'ours était et j'étais comme ça et je tapais ses couilles et je partais. Chaque fois. Je tapais les couilles et je partais. Comme ça. Et le truc de ouf, c'est qu'à un moment, l'ours se réveille et que toi, t'es là, quoi. Et que là, l'ours, il te fait, allez là, c'est ça, mon pote. Et toi, tu fais, et je me souviens, il a dit ça. Ouais, il a dit. Et toi, tu commences à le branlouiller, mais légèrement, parce que c'était quand même en respect. Honnêtement. Et là, je me mets à genoux. Tu le suces, mais il avait le cul dans les ronces. Voilà. Et là, et l'ours, et en fait, il nous a fait croire qu'il avait kiffé, alors qu'en fait, il avait mal au cul. Alors, c'est vrai ou fou? Oh là là. Et tu l'as essuyé avec une serviette. Oui, ensemble. Avec du sang. Que tu as jeté chez le voisin. C'est une belle histoire. Pourquoi? Non, à la fin. Moi, c'est vrai. En fait, ce qui est génial, c'est que toi, il te demande il te fait, ouais, c'est ça. Ouais. Je te dis ce que t'as fait. Mais il s'est passé des trucs dans cette émission. Pas quand même, branler un ours. Ouais, non, mais c'était. C'est un gros il dormait, dos, mais c'était. Attends, on dit pas vrai ou faux?
Oh, c'est vrai. Oh, oui. Moi, je veux y croire. Moi, j'ai pas fort envie d'y croire. En plus, cette ours de 4 mètres avec un zoo. J'ai 4 mètres. Non, Oui, mais bah t'as c'était dit 4 mètres. Excuse-moi, je suis monumental, visuelle, moi. monumental. Mais je vois pas Mathieu aller tapoter Non, les non, couilles. non, il Je arrive te rappelle déjà que pas je te faire rappelle que c'était mon projet d'émission. Hein. Et, moi, et je on- dirais il, faux, il moi. défend le truc, il va jusqu'au bout. Moi, je dirais crois, faux, moi. moi. Non, j'ai pas envie. Moi, j'y crois, moi. Ouais, c'est faux, évidemment. Je vais pas branler un ours. Hein. Mais non, mais Je vous sais êtes pas fort pourquoi, parce je que sais même toi, pas quand il dit pourquoi. branler, tu fais non, j'ai Ouais, pas branlé, non, j'ai j'ai juste pas fait branlé, comme j'ai- ça. Je voyais pas où il allait. Ah non, mais C'est vous êtes... génial. Et c'est quand il a rigolé qu'il a dit. Si, je veux un binôme. Rigolé avec l'ours. Pourquoi j'ai suis pas dit, un ah non, mais binôme je me suis dit, mais j'ai Non, pas mais- ce souvenir. C'est pire qu'un Branler un binôme. ours. Branler Au un ours début, pour la en fête venant, du monde. à pied de porte d'oxygène, il pourrait avoir mis un doigt dans le cul de l'ours. T'imagines? Ou Gélant, il a branlé l'ours. J'étais en train de marcher, de me demander s'il Non, avait fait putain. l'ours. Ah, je te jure. Est-ce que vous savez imiter des gens, Virginie? Oui. Bah, je sais faire les animaux, moi. Vas-y. Ah oui, la grenouille. Bah oui, Pas mal. voilà. C'est tout? Je sais aboyer. Tu sais faire. J'aboie mieux. Ah ouais? Vas-y. C'est une belle soirée. Thomas. Et ça, après, c'est sur YouTube. Ouais, mais c'est mort. Et Non, les mais gens attends. dans les commentaires vont être là, mais VDB, l'islamo-gaucho va te faire enculer. Les gens vont vous C'est lâcher ça des l'humour. pouces C'est de ça. vache Regarde sur la comme tête. il est mal coiffé. Il fait sale. Et son copain pas marrant. Il fait crasseux. Ça, les gens adorent dire. Qu'est-ce qu'il fait crasseux? Ah ouais. Alors, c'est ça. j'adore faire Qu'est-ce qu'on- crasseux juste qu'est-ce- pour les gens qui me disent. Ouais, qu'est-ce qu'on dit de vous, alors, les haters? Bobo? Gaucho, tout machin. Gaucho, islamo, woke, mais tout ce que tu veux. Écolo, bon, ça, écolo, je le reconnais à 100%. Et après, crasseux. Là, les gens adorent. Va te laver! Va te laver! Vraiment, c'est hyper inspiré, tous les trucs qui sortent. Moi, Bobo. j'ai écolo, t'as un dentier, t'as des implants. Et On moi, te j'aime dit bien, quoi, j'aime toi bien, mais ce qui est- Je crois que grande conne, pas drôle. moi, j'aime bien les retourner. Elle a sucé tout le monde pour être Non, là. non, mais des choses de fausses. Mais je trouve que ça met du carburant dans l'envie de travailler, de se faire détester par les gens. Je Maintenant me que t'es trahis maman, moi-même. Ça te touche plus? Ça te touche autant? Moi, Non. ça me touche beaucoup moins. Moi, ce que je me dis, c'est ma fille, elle sait pas vraiment ce que je fais. Pendant longtemps, elle venait voir que les saluts, donc Bah, elle pensait attends, mon travail, c'était elle a- saluer. Elle a YouPorn quand même, non? Non, mais elle a pas encore, mais bientôt. J'ai très peur parce que dans sa classe, ils sont quand même, voilà. Mais Ça elle aussi, connaît ouais. pas mes sketchs, donc elle va me juger, quoi. À un moment donné, quand elle aura cette adolescence, ils me font peur, les adolescents. J'ai peur. Tu la feras pas rire. Ah non, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Parfois, Ah, mais elle a voilà. 9 ans. Ah, mais non, et mais tant- c'est pas par rapport à toi que je dis ça. Mathieu, t'as des enfants, Mathieu, toi? Ouais. Quel âge? Il a 18 mois et c'est sûr que je le ferai pas marrer. Parce que des fois, même moi, je me fais pas marrer de ce que je faisais avant. Je me dis, j'ai fait ça, putain, c'est chaud. Non, mais quand mon fils va taper Thomas VDB dans YouTube dans 10-15 ans, je pense qu'il va être temps que je le déshérite et que je change de nom de famille et que j'aille habiter en Amérique du Sud. Ouais. Parce que c'est bon, là, il y a des trucs, Il a quel j'assume âge pas. Là, il a 8 ans. 8 ans. Ouais. Et là, ça Mais- va. Et tu Ouais, lui as il a transmis tes valeurs et ton manque d'hygiène ou pas? Je crois, ouais. Il va passer. Mais non, mais C'est un gamin franchement- que tu laves pas? Non, mais j'ai du mal à les faire se laver, mais personne n'a envie de se laver, quoi. Mais même nous, on n'a pas envie de se laver, vraiment. Ah, moi, j'aime bien me doucher. Bah, arrête, ouais, t'aimes bien ça te branler. dépend. Moi, c'est- Je sais que t'aimes bien aller sous la douche et puis t'as pignolé comme un fils de pute. J'ai pas dit ça. Quoi? J'ai dit me doucher. Non, mais j'adore jouer avec l'idée que les gens ils sont là, tu fais crasse. J'adore jouer avec l'idée que les gens pensent que c'est par plaisir que je renvoie une image de crasseux, ce que je ne suis pas parce que je me lave. Mais j'adore que les gens ils sont là, crasseux. Je suis là, bah quoi, faut se laver. D'où Mais je faut pense se que laver. la base, c'est que t'es J'adore. pas coiffé. C'est ça qui fait que. Ouais, ça j'avoue, je sais pas me quoi faire. Mais c'est pas grave, c'est la Tu vie. perds tes cheveux? Non. Ah bah. Non. Mais je sais pas comment les couper, à quelle longueur. À chaque fois, j'ai une tête soit de premier de la classe, Pour des essayer. DJ. Oui, j'ai déjà fait aussi. J'ai déjà fait. Non, mais moi, c'est vrai que les enfants, ils ont pas envie de se laver et c'est une bagarre avec ma fille, quoi. T'as zézette, tout. J'essaie de faire l'éducation positive. Tu l'appelles comment, la J'essaie. zézette? Mais, oui. Il y a plusieurs trucs. On essaie de faire l'éducation positive. Il y a un moment, tu dois toujours sortir de ton corps. Elle te dit un truc et tu dois faire, attends, maman va sortir, maman va revenir. Ok. Oui, mon chat, tu n'as pas envie de te laver. Je comprends. Pourtant, mais à un moment, tu peux pas, quoi. À un moment, tu vas aller te laver! Toute ta vie, tu vas laver cette zézette! Alors tu vas commencer maintenant! Il y a une petite fille, un jour, on était partis en vacances et Billy avait 5 ans. Non, 3 ans. Comment elle s'appelle, Et ta petite? Billy. Elle avait
Billy, c'est super bien. C'est hyper joli, Billy. C'est super joli. La mienne s'appelle Ziz, et elle a aucune hygiène. La petite, Billy avait 3 ans. Elle se fait une copine de 5 ans. Et Billy vient, après avoir joué, elle me dit, je vais faire pipi. Je l'accompagne, et la petite de 5 ans dit, je vais venir avec vous. Oui, on va au petit coin, je me mets donc à hauteur, Billy fait son petit truc, il y a la petite de 5 ans qui est là, et je lui dis à Billy, maintenant il faut essuyer ta zézette. Et il y a la petite de 5 ans qui me fait, zézette. Je suis plus petite que la fille. Je lui dis, bah oui, comment tu appelles ça? Bah, une vulve. Non. Après, j'étais, oui, c'est vrai que c'était tout à fait le... Ah ouais. C'est le terme. Ah oui. 5 Et je suis ans? sortie de là. Elle avait 5 ans. Un chat, c'est un chat. Et Bah, c'est le vrai. point G, quoi. Non, mais Oh là là. c'est vrai, c'est la chatte. Ah ouais. Waouh. Waouh. C'est Connard! Ouais, ouais. Sexualité des enfants. Tu vas voir ça en plus de ça dégueulasse. Ouais. Alors, Vincent. on va écouter une chanson à l'envers. Et là, tu peux briller. Maintenant. Ah bah! Ah ouais. C'est pas... Waterloo. On adore. Waterloo de ABBA, ouais. Elle a dit avant, pardon. Ouais. T'as dit ABBA ou t'as dit Waterloo? Écoute, t'arrêtes maintenant. J'ai dit Je veux- Waterloo en J'ai verlan. Waterloo. Ok. Waterloo. Ouais, c'était Waterloo. C'est comme du flamand. Maintenant. Highway to Hell. Yeah, là, je l'ai eu, là. Tu l'as eu. Là, c'est moi, c'est décès. C'est Là, je l'ai eu. bravo. Là, je l'ai eu. Une autre. Ça fait du bien. Oui. C'est Amy Winehouse. Ah oui, c'est Amy Winehouse. Amy Lève-toi, Winehouse. lève-toi. Ah oui, c'est Black to Lève-toi et salut. Amy Winehouse. Amy Winehouse. Le mec, C'est Amy le mec il va pas Winehouse. s'empêcher de saluer pendant qu'il trouve la bonne réponse. C'est Amy Winehouse. C'est bien. Bravo. Une autre. Aznavour. Aznavour. Je me voyais Eh. déjà. Arménie. Ah, tout de suite, j'ai eu. La voix. Une autre. Madonna. Bravo. Ensuite. Michael Jackson. Thriller, mais oui, putain. Je suis plus Beat. dedans là, moi je sors là. C'est Beat It, c'est pas Thriller. Oui. C'est Beat It, ouais. Mais c'est dit Bah Michael alors. Jackson. tout Virginie, de suite. pardon. Thriller, Faut que tu danses à l'envers. Thriller, Beat It. Remets le Thrill titre. Regarde, elle va danser à l'envers. Regarde. Ça marche, hein. Dire que c'est Ah ouais. une fille. Elle est forte ou pas? Ah non, vraiment. On dirait Elle vraiment. disait souvent chat mort. Quand j'étais petit, je disais, pourquoi il dit toujours chat mort? Chat mort. C'est pour toi, ça. Guns N' Roses. Offspring. Ah, c'est Nirvana. Spell Tu m'as Tag fait Desperate. peur. Tu m'as fait peur. C'est Nirvana. Petite dernière pour la route. Could you be the Bob Marley, oui. Yeah. Oui, oui. Quel Rastaman, ce Mathieu Ah, mais Valère. moi, Bob Marley, c'est ma vie, quoi. L'émission est terminée. Et Sérieux? Oui, avant de se quitter, qu'est-ce qu'on fait? On boit. Dans les dîners, On tire un papier dans le chapeau. bah, on baisse, non? tire un sujet C'est ce qu'il allait dire. un sujet banal. Alors, donc, à partir duquel il faut faire quoi? En débattre. Non, non! J'en ai Stop, pris un. stop, stop! Elle a un prix un. Arrête, Oh. toi, Il y putain. en a qu'un, il y en a qu'un. Laisse-le. Ok, ok. Eh ben, c'est tu seras le reparti. prochain, vas-y. Alors voilà, dans le folklore, Vas-y. la Troisième Guerre mondiale. Moi, je pense que ça va être très sanglant pour les gens. Mais je pense qu'il y aura pas de, ça sera pas du tout du sang. Ça sera une bombe, on crève tous. C'est Voilà, terminé. d'un Le premier qui tire a gagné. On Je tombe. pense qu'il n'y aura ouais. pas de quatrième après la troisième. Ah non. Alors, ben, les gens qui avaient dit après la deuxième que la prochaine sera la dernière, Einstein. c'est Einstein qui a dit ça. Mm. Einstein, il a dit, quand il a vu la bombe atomique à sauter, il a dit il y a des choses qu'il vaudrait mieux ne pas faire. Et il faisait référence à ce qu'il avait élucidé qui avait permis de créer la bombe atomique. Je pense qu'aujourd'hui, les mecs qui s'amusent avec l'intelligence artificielle et qui se disent ouais, c'est super, ça existe, on a réussi à l'inventer. Cela, j'ai envie de leur dire, ne jouez pas avec ça en référence à ce qu'a dit Einstein par rapport à ce qu'il avait inventé sur la relativité, sur le nucléaire et tout. Même je sais même pas si c'est la relativité qui a permis de créer le nucléaire, peu importe, mais la vérité, c'est que je pense que, en fait, c'est des sujets sur lesquels je ne peux pas m'exprimer sans être Énervé. affligé et désolé, parce qu'en fait, je me rends compte que on peut en déconner, mais en fait, on déconne avec la mort. Si c'est pas de nos enfants, c'est avec la mort des enfants de nos enfants. Moi, je me dis toujours que j'ai envie que ma fille, elle soit utile. Donc, l'école, elle est hyper importante, mais je voudrais qu'elle ait un métier qui soit utile si un jour elle est obligée de quitter son pays. Par Et exemple aussi, comment?
Bah, je sais pas, moi je pense à mon mec, justement, il pourra tout faire, il partira quelque part, il pourra construire des maisons, il pourra réparer, il sera toujours au service de quelque chose. Et je trouve que l'idée d'être au service de tous, c'est ça. Moi, je sais pas ce que je vais faire. Il faudrait qu'ils remettent la fibre quand il y a plus de... Là, c'est pas... Moi, j'ai dit, non, les plus grands voyants, ils ont prévu jusqu'à l'an 5000. Donc, nous, on pense petite bite en se disant, qu'est-ce qu'il va y avoir à la 3e guerre mondiale, la 4e? Et quand tu regardes les grandes prédictions les trucs de Fatima. Des mecs ont toujours fait référence. Fatima, Baba Venga, là, les voyants. Exactement. On parle de 5000 ans, de machin. Bien sûr. Mais moi, c'est l'accélération des 50 dernières années qui me Oui, fait mais là, c'est Bill Gates aujourd'hui, il a sorti une interview aujourd'hui où il disait, l'intelligence artificielle, c'est le prochain danger pour l'humanité. Non, c'est sûr. Là, on est, il y en a plein. Il a dit, on est l'amibe. Tu sais, l'amibe, on dit une amibe? Oui, une amibe. Voilà. Là, on est à l'amibe. Ma meilleure amibe, je serai là. Et là, toujours ça va être, Alors, le papier, le wokisme. Alors, j'ai une anecdote sur le wokisme qui est hallucinante, c'est-à-dire que ma compagne, qui est un peu de gauche forte, hein, donc elle achète le journal du dimanche, qui aujourd'hui, on sait, a été racheté par un mec de Valeurs Actuelles et tout, et elle l'achète pour trouver des idées et tout. Et donc l'autre jour, je me retrouve à la maison avec le JDD News, donc sur la table, et je dis tiens, je vais regarder JDD News, ce journal de droite, machin et tout. Et donc je vois au sommaire Jean-Claude Van Damme en guerre contre le wokisme. Donc c'est un chinois, Van Damme. Jean-Claude Van Damme. J'avais bu du vin argentin avant de le dire. Non, pote, je vais te rappeler un truc. C'est que Dalida, c'est ça. Parce que t'étais pas dedans. Et donc, je regarde le truc sur le wokisme. Et donc, je vois Jean-Claude Van Damme en guerre contre le wokisme. Et donc, je tombe sur une interview de 2 pages de Jean-Claude Van Damme. Il n'y a pas d'autres pages derrière. Ça dure 2 pages. Et donc, il a écrit encore une fois en une de l'article, écrit par Éric Nolot, une interview d'Éric Nolot, Jean-Claude Van Damme en guerre contre le wokisme. Et donc, je me dis, Jean-Claude Van Damme, il est en guerre contre le wokisme. Alors déjà, je me dis, je vais peut-être pouvoir apprendre un peu ce que c'est le wokisme, parce que j'ai pas compris. Je comprends que c'est les gens qui énervent les gens de droite, ça j'ai compris, mais j'ai pas compris exactement la définition de wokisme. Et là, je lis l'article de Jean-Claude Van Damme, article qui commence par une question. Alors, vous sortez un nouveau film, Jean-Claude Van Damme? Ouais, c'est un film de kung-fu, machin et tout, ok. Mais vous venez de Belgique. Deuxième question, vous venez de Belgique, c'est incroyable ce parcours que vous avez. Ben ouais, il a fallu que je me batte et tout. Je suis allé à Los Angeles en contre-producteur et tout. Mais votre carrière, c'est quand même fou. Ben ouais, j'ai fait des films full contact, machin et tout. Et le monde d'aujourd'hui, vous en pensez quoi? Eh ben, je trouve que la planète, elle va moins bien, c'est galère parce qu'il y en a plein qui s'approprient les ressources et tout. Et un dernier mot, Jean-Claude Van Damme. Ben, en tout cas, j'espère que mon film va marcher. Et là, t'arrives à la fin de l'article et t'es là, mais à quel moment il est même pas en guerre contre le wokisme, mais même, il dit, ah non, il a marre du wokisme. Mais il y a aucun moment où c'est même approché de près ou de loin le sujet. Et en fait, les mecs, ils se sont dit, ouais, putain, une interview de Van Damme, on va dire qu'il est en guerre contre le wokisme. Mais j'avais vu ce truc-là et j'ai lu l'interview aussi, j'ai rien trouvé là-dessus. Non, bah, c'était complètement fou, quoi. Attendez, pardon, le réchauffement climatique, on va faire un choix multiple parce que là, on n'en peut plus. Ah oui, ça, le conflit israélo-palestinien. Ah, c'est vraiment tous les trucs, l'actualité à la fin, là. Alors, je vous dis, la dette nationale, on choisit un, puis terminez, bonsoir. La dissolution de notre groupe après cette soirée. Ou le MeToo. Et puis, nous avons l'inspecteur la bavure. Ah, c'est mieux. Ah, cinéma. Au moins, c'est drôle. Allez. Ouais, et Coluche. Y a pas ça. Oh merde. Il y avait pas, mais je trouvais que ça faisait un peu du bien. Un peu de cinéma. Qu'est-ce qu'il y avait, du coup? L'insécurité. Oh là là. Non, le réchauffement climatique, Allez, ça n'a rien à voir avec la ménopause. Qu'est-ce que vous voulez? Réchauffement climatique, ça peut être la ménopause. C'est ça. Si c'est pas bête. Moi, je suis en dérèglement. T'es en dérèglement. Ah oui, ça fait un moment. Oui. Moi, ouais, pas encore, mais en ça plus, arrivera. On nous prévient pas, nous les femmes, hein. C'est vrai. Hein. Paf, ça te tombe dessus, que tu te rends pas compte, et c'est les doses qui disent que t'as. Voilà. T'es en ménopause ou quoi? Ouais, on dirait qu'est-ce que t'as? Ce vieux pot de yaourt qui est dans le frigidaire. En tout cas, c'était bon, hein. Le petit il cuisine drôlement bien. Hein. On s'est régalé. Ça, vraiment, au niveau de la bouffe, hein. Il nous a pas pris pour des imbéciles. Hein. Il y avait des moments où c'était gênant quand même, parce que parlant de choses quand même, tu vois, moi qui suis chaste,
tu vois. Mathieu Madénian qui branlait un ours, je te jure, j'aurais jamais cru ça. Hein. Ça alors, franchement, là, ça m'a fait quelque chose. Hein. Et puis l'autre en face, là, tu vois, pas lavé, pas coiffé, là, tu vois. Ça, il est impressionnant, lui. Puis comme il crie, tu as vu comme il crie? Oh là là, il fait peur, je te jure. Ah non, franchement, heureusement que le vieux, il est sympa, le Baffy. Des cadeaux. Des jeux de pétanque pour le salon. Oh, génial. C'est des jeux de pétanque pour le salon. Waouh. Moi, je suis un fan de pétanque. La mariole. moi aussi. Putain, trop bien. C'est des boules molles. Mais j'ai rien dedans. Mais moi. elles sont là. Ah. C'est génial, Pardon, ça. on m'a dit tu me donnes un cadeau, il n'y a rien dedans, tu comprends bien. Faut pas Donc mettre ça en regardez, bouche. là-bas, il y a plein de cadeaux. Vous irez les prendre. Moi, j'ai pris mes billes. Waouh. Merci, Laurent. Merci Laurent. Bah, il y a des sponsors. Hein. Il y Ah, il y la a Bernard mariole. Arnault, Super. il y a Donald Trump, Comment il va, Bernard Arnault? il y a... La mariole, C'est ça s'appelle. C'est chouette, hein? de jouer avec la boîte. Eh ben, c'est une belle émission. Ouais. On s'est bien Ouais. amusé. Bon, ben, c'était une belle émission. J'ai pas encore compris le concept, en fait. Je l'avais pas compris au début. J'ai toujours pas compris à la fin. Je sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Mais on s'est bien marré. Et n'oubliez pas, Dalida, c'est ça. Passage du désir.fr. Il y a plein de... Vous On va recevoir des sextoys. trucs. Vous allez avoir plein de trucs. Bah écoutez, contre toute attente, ça s'est très bien passé. Évidemment, nous avons eu des petits sujets équivoques, c'était à prévoir. Et puis moi, je vais rentrer à la maison puisque j'ai reçu un nouveau téléphone. Faut que j'appelle ma famille. À bientôt. Gros bisous. Voilà. J'espère que ma fille va pas l'utiliser pour le carnaval. Tu vas voir que je vais trouver ça dans des jouets. Je vais être fort gênée avec Madame Françoise, son institutrice. C'était pas une émission, c'était une soirée entre Une potes. soirée entre potes. Alors, C'était d'aucuns ont vu des caméras. Pas moi. Non, mais à un moment, j'ai cru qu'on était filmé, mais... Mais non. Non. C'est l'habitude, ça. C'est juste des gens qui nous ont reconnus. Non, Laurent Baffy est quand même un taquin. Il arrête pas de faire des vannes à tout le monde, à tous les gens. Hein? Il dit, oh, toi, enculé. Et on l'a... Bon, mais c'est très sympa. J'espère aussi que de nombreux moments vont être coupés au montage, car il y a des choses que j'ai dit, je me suis dit, après l'avoir dit, merde, est-ce que j'aurais bien fait de dire cette chose que je viens de dire? Bon, voilà. En tout cas, c'est la magie de la télé, c'est la magie du show, c'est la magie, c'est Las Vegas, c'est TF1, c'est Internet, c'est de la bande passante, tout ça. Là, quand je suis en train de parler, c'est de la bande passante. Continuez, là, c'est de la bande passante qu'on utilise pour rien du tout. Mais c'est la magie des nets! Ange a été formidable. Ange a été sublime. Franchement, ce qu'on a mangé de ouf. Bien Ange. Parce que ça, ils le font pas, c'est à vous. Que le cuistot, il vienne et il parle et tout. C'est à vous, ils finissent même pas les plats. Mais non, C'est Patrick honteux de Cohen faire- finit ses plats. Cohen, il finit ses plats. Toujours, à chaque fois, je vois, mais... Oh, l'antisémite. Puis c'est froid, c'est un... De dire que Patrick Cohen, il finit ses plats sur antisémite. Ah oui. Ah honnêtement, oui. Thomas, c'est un peu antisémite. Oui. Mais- Parce que tu pourrais... Tu dis en Tu sais, gros, tu dis que la population... Tu dis qu'un goy, Ouais. on aurait laissé, c'est horrible. Et tu dis que les autres, et tu dis que les juifs finissent leur plat. Tordu. Oh putain. C'est gravissime. C'est Et tu horrible. bosses avec l'équipe de Guillaume Meurice? Oh putain. On peut plus Ah. rien dire. Hein. Tu vois, là, s'il y avait des caméras, ce serait chiant, quoi. Mais c'est Ok, vrai, j'avoue. on était Ange, sur Ange. c'était vraiment dément. Avant de se quitter, je voudrais que Mathieu fasse la tristesse. Et je voudrais que Thomas, tu ne le regardes pas. Donne-lui une chance. Ok. Je vais faire le mec, la tristesse, parce que l'émission, enfin, parce que on va se séparer, on a passé une bonne soirée. On peut vivre sans richesse. C'était bien. Mais non, mais les jeux de nez. Les jeux de nez. Applaudissez-moi, merci beaucoup.